Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement subi par les personnes autistes, notamment à l'école ou dans le milieu professionnel. Pour réaliser une partie de cette vidéo, je m'appuie sur un article scientifique datant de 2014 qui passe en revue des résultats de recherche sur le harcèlement subi par les enfants et adolescents autistes. L'article s'intitule « Intimidation des enfants et des adolescents atteints de troubles du spectre autistique ». Vous pourrez bien sûr trouver le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je tenais à expliquer que je vais diviser le sujet de la vidéo en deux parties. La première que vous êtes en train de regarder, qui traite donc du harcèlement sur les personnes autistes d'un point de vue théorique et scientifique, et une autre que je publierai plus tard, dans laquelle je parlerai du harcèlement d'un point de vue plus personnel, dans une sorte de témoignage. Aussi, si c'est la première vidéo que vous voyez de cette chaîne, ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si l'autisme, la santé mentale, le TDAH sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent. Parenthèse fermée, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. On va commencer d'abord par définir ce qu'est le harcèlement ou l'intimidation, les brimades, voilà, ce genre de choses. Ce qui est bon à savoir déjà, c'est que les brimades, le harcèlement, comportent 5 éléments essentiels. Donc premièrement, on note un déséquilibre fondamental de pouvoir entre l'auteur et la victime. Deuxièmement, les actes d'intimidation ont pour but de vous causer du tort. Troisièmement, les brimades sont répétées dans le temps. Quatrièmement, les brimades se déroulent dans un cadre social, par exemple, en présence de pairs. P-A-I-R-S. Cinquièmement, les brimades ne sont pas provoquées. Donc ne sont pas provoquées dans le sens où les personnes ne cherchent pas à se faire harceler, quoi. Maintenant, deuxièmement, on peut se demander pourquoi les enfants ou adolescents autistes sont plus susceptibles d'être la cible de brimades ou de harcèlement que les autres enfants. Eh bien parce que les victimes de brimades présentent souvent des difficultés de compréhension sociale, ont parfois un statut social bas et sont perçues comme différentes, ou s'écartent des normes du groupe de pairs. Et l'expérience sociale des enfants autistes est similaire. En termes de statut social, ils sont plus rejetés et sont moins populaires que leurs pairs au développement normal, entre guillemets, et ont généralement moins d'amis et des réseaux sociaux plus limités que les autres enfants. En outre, les amitiés se caractérisent par une acceptation, une camaraderie et une réciprocité plus faible que la moyenne. Les enfants autistes signalent également des niveaux de soutien social nettement inférieurs à ceux de leurs camarades de classe et de leurs amis. Ils sont souvent perçus comme différents par leurs pairs en raison de leur difficulté à comprendre les normes sociales et à s'y conformer. Cela peut résulter d'une mauvaise compréhension des règles sociales, conduisant à un comportement jugé socialement inapproprié, et d'une mauvaise interprétation du langage non littéral, y compris les blagues, en raison de difficultés de langage pragmatique. L'enfant ou adolescent autiste, malgré sa motivation à se faire des amis, à interagir avec les autres, donc pour l'interaction sociale, ces problèmes de cognition sociale conduisent à un manque de compétences appropriées pour établir des relations positives avec leurs pairs. Les pairs non autistes, par manque de sensibilisation et de compréhension de l'autisme, auront tendance à ne pas accepter la différence. La combinaison de ces facteurs mène à une réduction de la qualité de la fréquence des interactions positives avec les pairs chez les enfants autistes. Maintenant, voyons quelles sont les conséquences des brimades sur les enfants ou adolescents autistes. De nombreuses personnes autistes qui ont été interrogées lors d'une recherche phénoménologique menée en Angleterre ont confié reconnaître des atouts majeurs au fait d'être autistes, mais qu'en revanche leurs difficultés sociales inhérentes à leur autisme leur valaient souvent d'être considérés comme bizarres ou étranges, ce qui augmentait de façon significative leur risque d'être la cible de harcèlement ou de brimade. Ces personnes interrogés lors de cette étude ont pour la plupart exprimé une envie urgente d'être normale ou de pouvoir s'intégrer, afin d'éviter d'être ainsi la cible de ce traitement, de ce harcèlement. On constate également que pour tenter d'être accepté, de pouvoir interagir avec les autres et se faire des amis, les enfants autistes avaient tendance à masquer leurs difficultés, à essayer de se distancer de l'étiquette entre guillemets d'autisme. Et autre conséquence du harcèlement, c'est que les enfants
victimes de harcèlement peuvent manifester un refus d'aller à l'école, par exemple, et certains sont même obligés de carrément changer d'école, ou d'en être souvent absents. Et peuvent s'ajouter à cela des problèmes liés au travail scolaire et aux difficultés en matière de santé mentale, un niveau extrêmement élevé d'anxiété et d'autres difficultés émotionnelles et comportementales. Les études montrent que l'exposition aux brimades était un précurseur des problèmes que je viens d'énumérer. Il faut savoir également que malgré le fait que ces conséquences soient courantes, chez les victimes de harcèlement, qu'elles soient autistes ou non, il existe des preuves qui suggèrent toutefois qu'elles sont beaucoup plus néfastes lorsqu'elles sont subies par des personnes autistes. On note par exemple dans une autre étude que les taux d'idées et de tentatives suicidaires chez les enfants et adolescents autistes étaient 28 fois plus élevés que chez les enfants au développement dit normal. Maintenant que je vous ai énuméré toutes les conséquences possibles sans pour autant avoir été exhaustive, je vais maintenant vous parler de la condition des adultes autistes, dans le milieu professionnel notamment. Parlons également des adultes parce que même si on pourrait penser que le harcèlement ne concerne que les enfants, dans le milieu scolaire notamment, il se trouve qu'en réalité le harcèlement peut également toucher des adultes. Les conséquences sur l'estime de soi et sur la santé mentale des personnes autistes sont tout aussi importantes sur les adultes que sur les autistes. Et comment le harcèlement au travail peut se caractériser? Eh bien, tout simplement par de l'abus d'autorité, de la dévalorisation constante ou exagérée de vos capacités sans qu'on vous aide à vous améliorer. Par exemple aussi des remarques impolies ou des plaisanteries déplacées à votre encontre à propos de votre personnalité par exemple ou de votre handicap. Et ça peut aussi prendre la forme d'humiliation, tout ça devant vos collègues ou devant des clients. Et ça peut aller jusqu'à du harcèlement sexuel. Ouais. Et des abus physiques. Et voilà pour ce qui est des adultes dans le milieu professionnel et du harcèlement qu'elles peuvent connaître. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que si vous êtes vous-même victime de harcèlement, que ce soit à l'école ou au travail, essayez d'en parler à quelqu'un de votre entourage en qui vous avez pleinement confiance, sur qui vous pouvez compter, comme un membre de votre famille, un ami, un collègue ou votre employeur s'il n'est pas lui-même l'instigateur du harcèlement. Parce que même si c'est compliqué de se confier à propos de harcèlement, je parle en connaissance de cause, malheureusement. À terme, en parler peut vraiment nous aider déjà juste à le fait de confier ce qui nous arrive, ne pas garder ça en nous. Ça peut nous aider de pouvoir le sortir, quoi, pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un qui le sait. Ça peut alléger un peu la souffrance, je pense. Aussi, surtout, n'hésitez pas à collecter toutes les preuves possibles que vous vivez un harcèlement, notamment en notant précisément le jour, l'heure, qui est la source de votre harcèlement, ce qui s'est passé en détail, enfin, si ça a été des insultes, reportez vraiment les insultes qu'on vous a dites. Voilà, essayez d'être précis dans votre compte-rendu du harcèlement que vous subissez. Je sais pas si c'est légal aussi, mais moi j'aurais pensé même à enregistrer la personne lorsqu'elle vous harcèle, voilà, parce que là c'est une preuve indéniable en fait, mais c'est vrai que je sais pas si c'est légal ou pas, si ça peut vraiment être utilisé comme preuve lors d'une plainte par exemple, parce que c'est vrai que précisez aussi également quand vous notez ce qui vous arrive, de préciser s'il y avait un témoin de ce que vous vivez, et aussi d'essayer d'expliquer quelles conséquences ça a eu sur votre santé mentale et sur votre vie. Et enfin, sachez que vous pouvez très bien porter plainte si vous voyez que rien n'a été mis en place pour que le harcèlement ne cesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou qu'au moins elle vous aura été utile. Laissez un pouce en l'air si ça a été le cas, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr d'activer la cloche des notifications afin d'être tenu au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!